Salut à toi! J'espère que tu vas bien. Pour le mois de février, je te propose une mini-série d'épisodes avec Muriel, qui est conseillère en évolution professionnelle et qui accompagne des étudiants qui sont en master ou en doctorat ou qui ont obtenu leur master ou leur doctorat à construire leur projet professionnel. Donc on a enregistré 4 petits épisodes dans lesquels on revient sur différentes thématiques. Donc, comment et pourquoi est-ce qu'on anticipe sa recherche d'emploi des masters? Comment est-ce qu'on construit son réseau professionnel? Comment est-ce qu'on valorise ses compétences et comment est-ce qu'on trouve un job qui corresponde véritablement à nos envies. Je vous laisse avec nos échanges. Dans cet épisode, on se retrouve pour parler de la manière dont on peut valoriser ses compétences. Et donc toi, tu utilises une méthode spécifique qui s'intitule donc la méthode STAR. Et j'aurais aimé que tu nous en parles davantage. Ce que je vois souvent en fait avec les personnes que j'accompagne, ils me disent voilà, j'ai ça comme compétence. On va me dire je sais travailler en équipe, je sais j'ai le sens de l'écoute. Et puis aussi, j'ai des compétences très techniques. Ils les mettent sur le CV et c'est super sympa. Ok. Le truc, c'est que il faut se rendre compte, on postule à une offre, qu'on répond à l'offre, on met les compétences qui correspondent à l'offre. Ok, sur son CV. Mais quand on va arriver en entretien, surtout, toutes les compétences qu'il y a sur le CV, il faut savoir les valoriser. De valoriser, ça veut dire savoir les expliquer. Et pour cela, moi, je travaille toujours, et je ne suis pas la seule, mais on travaille sur la méthode STAR. La méthode STAR, en fait, c'est très facile. C'est S pour situation, T pour tâche, A pour action et R pour résultat. À chaque compétence, la personne doit m'expliquer comment il a développé sa compétence et qu'est-ce qu'il a eu comme résultat. Donc, par exemple, si une personne me dit, moi, je sais très bien m'organiser, pendant mon master, je me suis organisée et je vais lui dire moi, parce que la capacité d'organisation, il y a plein de monde qui a cette capacité et cette compétence. Et donc, avec la méthode STAR, il va m'expliquer la situation. Quelle situation? Mais il faut donner des exemples très précis. Quelle était la situation? Quelle était la tâche? Comment j'ai fait la tâche? L'action que j'ai mis en place et le résultat que j'ai obtenu. Voilà. Et pour chaque compétence, travailler sa STAR. Ok. Ouais, en étant très précis. Parce qu'en fait, ce qu'aime le recruteur, c'est d'avoir en fait des exemples vraiment précis, comment tu as réagi et comment tu as développé cette compétence, et le résultat. Si j'ai bien compris, ça veut dire que par exemple pour un étudiant qui voudrait mettre en avant sa capacité d'organisation dans le cadre de son master, il peut dire voilà, moi je me suis retrouvé à devoir valider mon master. Au mois de décembre, j'avais 15 partiels. En même temps, j'avais un boulot étudiant à côté qui me demandait beaucoup de temps. Et donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai anticipé au cours des 2 mois précédents en me faisant un rétro-planning de comment j'organisais mes révisions, plus mon boulot à côté. Et le résultat, c'est que j'ai quand même réussi à valider mon master alors que j'avais énormément de choses à faire. Voilà, c'est exactement ça. Okay. Et pour chaque compétence que vous avez, essayez de travailler la méthode STAR. Voilà. Et en fait, plus vous ferez, plus ça sera facile pour vous d'expliquer cette compétence. Dans le premier épisode, j'expliquais ce que c'était qu'une compétence. Et c'est d'avoir la preuve que vous savez faire ça, en fait. Voilà. Je ne sais pas si je suis claire, mais vraiment, donner la preuve. Et pour avoir la preuve, il faut avoir un exemple précis. Oui, donc il faut avoir réfléchi. Donc ça veut dire que concrètement, parce que moi j'en ai souvent des étudiants qui me demandent de regarder des CV, et donc en fait des fois j'ai un listing de compétences, et des fois je me dis, ok, donc ça a été fait à la va-vite, et parce que des fois il y a des choses qui sont redondantes et tout, mais ça veut dire que les compétences qu'on met sur son CV, on les réfléchit, on ne fait pas liste de compétences, et on se dit pas, tiens, je prends ça, je balance ça là-dedans, et puis fini quoi. Déjà on réfléchit en fonction de... Si on répond à une offre, en fait, on regarde les compétences qui sont demandées et on réfléchit à est-ce que ça match? Est-ce qu'on a vraiment les mêmes compétences? C'est vraiment très, très, très important de ne pas mentir sur ses compétences parce que de toute façon, le recruteur, il va s'en apercevoir. Ok. Voilà. Donc, quand on répond à une offre, on commence par regarder, donc après avoir regardé que le poste nous plaisait bien, on regarde les compétences et on se dit, est-ce que ça match vraiment avec ce que je sais faire? Et si ça match partiellement, je réfléchis à comment je peux, moi, me mettre en situation pour mettre ça en avant. Et je peux arriver quand même auprès du recruteur en disant, ça, c'est peut-être pas la compétence où je suis le plus à l'aise, mais par contre, j'ai développé ça, ça et ça, et je pense que ça peut vous quand même être utile. Ça aussi, j'insiste sur le fait que quand vous répondez à une offre, quand vous allez en plus en entretien, toujours dans la tête, vous mettez-vous l'esprit, qu'est-ce que je vais apporter de plus? Ça, c'est très important.
Qu'est-ce que... Encore cette question de finalement comment on se différencie par rapport à d'autres concurrents. Voilà. Quelle est ma petite valeur ajoutée Et donc, d'où l'importance, avant, d'avoir fait tout ce travail avant sur son introspection, d'avoir fait la relecture de ses expériences passées, d'avoir identifié ses compétences. Donc, parmi ses compétences techniques, ses hard skills, ses compétences comportementales qui sont les soft skills. Et parmi toutes ces compétences, qu'est-ce que je peux transférer dans un autre type de métier? Ça, c'est important aussi, les compétences transférables. Et puis, ses talents. Qu'est-ce que j'ai en plus par rapport aux autres? En fait, ils ont l'impression que non, ils n'ont pas de talent, qu'ils n'ont pas quelque chose en plus. Ils ont tous quelque chose en plus. Mais quand je parle de quelque chose en plus, ça peut être aussi des compétences, le savoir-être, oui. Les soft skills, j'insiste, les soft skills sont très, très importantes. Okay. De savoir s'adapter en entreprise, de savoir communiquer, de savoir travailler en équipe. Ça, c'est beaucoup d'entreprises recherchent. Voilà. Ok. Donc, dans le CV, on marque autant ses compétences techniques, donc hard skills, que ses compétences comportementales, donc soft skills. Oui. Alors, après, ça, c'est aussi une autre chose. Mais souvent, je vois les soft skills qui sont sur le côté, là. Oui, oui. Dans la... Et moi, je ne suis pas fan. D'accord. Moi, au niveau du CV, quand on est en master, quand on sort du master, pas beaucoup d'expérience professionnelle. Oui. Donc, moi, je trouve que c'est très intéressant de faire un CV sur des compétences. C'est-à-dire que avant de marquer la formation, les expériences pro qui sont un peu vides, en fait, oui. C'est normal, hein, et bien en fait, on fait en première partie compétences. Avec les compétences techniques qu'on a, les compétences, les soft skills qu'on a, et tout ce qui peut être transférable aussi, en fonction, bien sûr, du poste dans lequel on postule. Super intéressant. Ça c'est pas du tout aligné finalement avec les modèles qui sont proposés sur Canva, où effectivement tu as toujours cette partie soft skills sur le côté. Ouais. Et puis faire de plus en plus attention aux CV Canva. Ils sont très beaux, c'est très sympa, mais il a été remarqué que sur les CV de Canva, en fait, il y avait un souci, et en fait, qu'ils pouvaient ne pas être reconnus. Donc moi, maintenant, je préfère dire aux personnes que j'accompagne, refaites votre CV sur PowerPoint, sur Word. Ok. Voilà. Peut-être plus simple, mais qu'il soit reconnu par les bases de données. Je savais pas qu'il y avait une sorte d'incompatibilité. Il faudra que je te retrouve ça. Okay. Mais oui, il faut faire attention à ça. Voilà. Ok. Alors, ne vous inquiétez pas. Si vous mettez votre CV sur Monster, si vous mettez votre CV sur l'APEC, ok. Là, pas de Canva. Mais si c'est pour postuler à une offre où en fait il y a vraiment qu'une personne, un recruteur qui va regarder tous les CV, là ça va. Je sais pas si je suis très claire. Ouais, grosse boîte, c'est pas l'idéal parce que ce sera fait avec de l'intelligence artificielle ou avec un... Voilà. Ça. Et quand on passe sur une plus petite boîte où on sait que c'est fait par quelqu'un, par un humain, de manière un peu traditionnelle, là c'est possible de faire un CV Canva. Mais moi, j'insiste sur les CV sur compétences. Je trouve que c'est une autre façon de présenter, mais je trouve que ça fait voir aux recruteurs qu'on a pensé autrement, oui. Et qu'on met en premier, c'est ce qu'on sait faire en fait. Oui. Voilà. Oui, c'est intéressant effectivement pour se démarquer d'adopter ce type de CV. Et donc en fait pour toi, c'est genre, je mets d'abord les compétences techniques, ensuite je mets les compétences comportementales, ensuite les compétences transférables, et finalement, sur la place qui reste en bas, je parle de ma formation. Ouais, ou expérience professionnelle, et ensuite la formation. Des fois je vois des CV avec formation tout de suite. Ok. Mais si vous postulez à cette offre, c'est parce que vous avez le master, ils ont demandé un master. Oui, donc c'est pas l'élément le plus important à mettre en avant. C'est pas l'élément le plus important. Voilà. Super intéressant. Ok. Et tu mets quoi sur le côté alors? Tu mets rien? Tu peux mettre tes qualités. Ok. Tu peux mettre tes qualités, tu peux mettre tes langues, tu peux mettre une petite phrase aussi pour te présenter. Mettre loisir. On met pas lecture et voyage. On explique des choses. Par contre, si la personne elle est partie voyager pendant 2 ans, ça peut être intéressant. Mais si elle aime les voyages, si elle a fait 2 voyages dans sa vie, c'est pas... Voilà, il faut vraiment essayer de réfléchir à comment se différencier. Et puis, deuxième chose aussi que je dirais, à chaque candidature, un CV. Oui, tu fais pas un copier-coller. À chaque candidature, un CV. Alors bien sûr, tu as ton CV... Tu peux faire ton CV avec vraiment tout dessus, tes compétences, tout ça, tout ce que tu sais faire. Et ensuite, t'adaptes. Voilà. Parce que des fois, en fait, je vois des CV où la personne elle a mis cette compétence, mais en fait,
quel est le rapport avec le poste? Oui, c'est trop général. Voilà. Ok. Donc on est sur des choses spécifiques. Il faut que la boîte se dise, ok, ce CV il est personnalisé pour ma boîte et il ne pourrait correspondre à aucune autre entreprise. Ouais. Alors c'est pas facile, hein. Je le reconnais, mais essayez de le faire. Très bien. Je propose qu'on passe au dernier épisode dans lequel on pourra parler de comment trouver le job qui correspond vraiment à ses envies pour reboucler un peu sur cette partie introspection et ne pas arriver dans une boîte et au bout d'un mois se dire non en fait c'était pas le bon endroit.